Il y a un adage ici en Côte d'Ivoire qui dit que si un enfant s'approche du feu, laisse-le. Quand il se fera brûler, il connaîtra la puissance du feu. Je vous dis de ne pas agir ainsi. Parce que c'est ce que j'ai fait. Notre camarade s'approchait du feu dans son entreprise. Et moi, au lieu de le retirer avec insistance, je l'ai laissé. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un élevage de porc. Mais avant d'aller dans les détails, faisons ce qui est primordial. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses, il dit bien, toutes choses nous seront données par-dessus tout. Comme c'est écrit dans Matthieu 6, verset 33. Toutes choses, dans tout ce que nous faisons, Jésus d'abord, Jésus au début, Jésus au milieu, Jésus à la fin. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un élevage de porc que notre frère a essayé de faire. Vous savez, tout le monde peut entreprendre, mais c'est mieux de connaître les contours. Il ne connaissait pas les contours. Dans les débuts, je lui donnais des conseils, il était réticent. Au lieu d'insister, j'ai préféré le laisser quand on s'approchait du feu. Il a, au lieu de connaître la puissance du feu, il s'est fait brûler. Et de quoi s'agit-il vraiment? On va vous montrer ça dans l'image. Si vous prenez vos bics et vos crayons et soyez prêts pour la suite. Vous voyez par exemple cette truie qui est là, elle a une plaie sur son côté. C'est dû à quoi? Au fait qu'elle passait tout son temps à se gratter. Et ces petits qui sont à elle, il m'a dit comme ça que les petits ont plus de 4 mois. Vous voyez quel gâchis? Plus de 4 mois. Vous voyez le retard de croissance ici dont il s'agit. Il ne peut plus rattraper ce retard de croissance, quel que soit ce qu'ils vont manger. Regardez même l'état des murs. Il faut un décapage correct. Regardez le sol. Vous voyez, la négligence totale, négligence totale, négligence totale. Ça me fait mal s'il m'avait écouté au début, ça pourrait changer. Mais ce qu'il n'a pas voulu. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'avant de se lancer, il faut être prêt. Quand on dit qu'il faut être prêt, c'est qu'il faut savoir tout de ce qui entoure le qu'on appelle l'élevage même en question. Ce petit que vous voyez, qui était passé tout de suite là, lui, il a près de 9 mois. C'est selon lui, c'est dit. Et voilà un qui est en train de mourir. Vous voyez, c'est du gâchis. Tu ne vas pas élever quelque chose pendant près de 9 mois. De 1, il y a un retard de croissance. De 2, il meurt sans que tu touches quelque chose. Pourquoi? Il n'a pas respecté les normes écologiques. Les normes prophylactiques. Il n'a pas respecté un tableau de prophylaxie. Et regardez les murs. Je lui ai demandé de décaper les murs, de laver les murs. Il m'a dit, ah! Anadère, c'est comme ça qu'il m'a appelé. Pour que sale comme ça, on va venir faire tout. Mais si tu ne fais pas, tu perds tout. Aujourd'hui, nous sommes obligés de pallier à certaines carences ici. Un truc comme je disais même. Chercher de guérir les animaux d'abord. Dépenser plus pour guérir ces animaux qui passent le temps à se gratter. C'est que même à faire qu'on a vu la plaie de l'autre côté. Dans quelques instants, vous verrez même qu'on appelle même les contours. Au lieu de choisir un site sec, où il fera environ une pente de 2% pour faire faciliter le coulement d'eau, il n'a pas fait. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un développement des maladies, qu'elles soient bactériennes ou microbiennes, mais que ce soit les maladies fongicides, les fongicides même, les maladies fongiques du moins, sont développées parce qu'il a choisi une zone marécageuse dans un bas-fond, parce qu'il a vu qu'il ne payait pas, donc c'était simple. Je lui ai dit, mais il y a une zone un peu en haut, tu pouvais faire, il a refusé. C'est maintenant, il revient à la raison. Mais c'est un peu trop tard. Avec ce mur plein de moisissures par exemple, comment trouver que tout ce qu'on appelle maintenant un animal soit normal? Il y a les retards de croissance, il y a les anorexies qui sont là. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois, si tu veux te lancer et que tu ne connais rien dedans, je te conseille de te former un peu. De telle sorte que quand ton technicien te dira quelque chose, tu ne doutes pas. Parce que tu sais au moins les contours. C'est ça aussi. Faire confiance à son technicien. Vous voyez? Regardez les contours. Où l'eau verse, c'est un bas-fond, l'eau ne peut pas partir. Développement de moisissures, partout, il y a des herbes. Des herbes, on ne peut même pas bien tourner à cause de l'eau, la profondeur de l'eau. La devanture où il y a les portes, vous verrez, c'est encore de l'eau. Regardez, c'est là l'entrée de la ferme. De l'eau, 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 de l'eau et de l'eau. Veux-tu faire un élevage? Oui, fais-le bien. Fais-le bien, comme je l'ai dit. Cherche à connaître au moins toutes les normes écologiques. Cherche à savoir tout ce qui concerne ton élevage. Sinon, tu vas perdre, mon frère. Il ne s'agit pas de calculer soit les bénéfices, mais il faut connaître le travail qui est dedans. Si tu veux ne pas te former totalement, forme-toi à moitié.
De sorte à ce que, comme j'ai dit, ton technicien paraisse crédible à tes yeux. Regardez tout ça là, c'est du gâchis. Du gâchis. Un porcelet de 9 mois qui ne vaut même pas 20 kilos. Combien il a mangé, même si c'est de la nourriture traditionnelle que tu cherches. Comment tes animaux vont mourir parce que tu ne sais rien sur l'élevage. Et quand on essaie de te dire quelque chose, tu te fous, voici toi, on peut dire ton orgueil pour ne pas faire. Mais avec ça là, si tu as mis ton animal sur le marché, combien de personnes tu risques de tuer avec les maladies développées? Tu veux faire un élevage, c'est bien. Mais débrouille-toi pour connaître. Ces animaux sont pleins de gales. Ça c'est un. À cause de l'état de la ferme. Ils sont pleins de gales. Il n'a pas de décapage. Il ne fait même pas de nettoyage à l'intérieur. Il vient, il balaye son souvent et puis c'est fini. Il a dit bon d'apporter de la javel, souvent de la javel 12. Verser pour que ça au moins tue les animaux. Non, tout ça c'est des dépenses inutiles. Ouais. Ces animaux souffrent de sévères maladies pulmonaires. C'est ça qui les tue pour la plupart. Les maladies pulmonaires. Parce que quoi, ces bactéries responsables de ça sont développées dans les bas-fonds. Et puis dans les déchets aussi qui ne vont pas loin. Les mouches viennent pondre. Les moustiques sont là. Beaucoup de facteurs entrent ici qu'on appelle, contribuent ici au mauvais fonctionnement de ce qu'il est en train de faire. Tu veux faire un élevage. Sache d'abord que ce qui va te faire le premier traitement ici, c'est l'hygiène. Ton premier traitement, c'est l'hygiène d'abord. Ensuite vient une nourriture saine. Là, c'est comme tout. Si c'était un peu en hauteur, tout ça là, ça allait. Toute cette eau qui est concentrée là, où se développe, je ne sais pas quoi on appelle, mais les microbes, les bactéries, souvent les virus même. Tout ça, si c'était éradiqué, il aurait évité ce gâchis. Il a commencé sur 2 ans, il n'a pas de résultat. Il a décidé d'aller le voir aujourd'hui et voilà. Voilà ce qui s'est passé. Des porcelets, je répète, des porcelets qui ont près de 5 mois. Des porcelets qui ont près de 5 mois. Comme des porcelets de 1 mois et demi. Ils sont chétifs, regarde la main. À force de se gratter contre le mur. Un abcès cassé, c'est devenu une plaie profonde, plaie béante. En fait, le premier jour, je n'ai pas filmé. Mais dans ces jours-ci, puisque nous avons apporté des traitements, la plaie a commencé à se refermer. C'est ce qui a fait que après ça, maintenant, il aura des vitamines. On les a, qu'on appelle déparasités. Et puis on a apporté des antibiotiques contre les maladies pulmonaires et autres. Raison pour laquelle la plaie se ferme. Sinon, au début, je n'ai même pas osé filmer parce que la plaie était tellement béante. Et c'est maintenant qu'il s'est venu à l'idée de faire cela. C'est maintenant qu'il s'est tourné vers un technicien. Je ne lui ai même pas demandé d'argent pour commencer, parce qu'on se connaissait, mais il a refusé. Quand je lui ai dit, si tu veux mon aide, je suis là, il a cru que c'était pour lui prendre l'argent. Quand je lui donnais un conseil, mais pour finir, il est revenu vers moi. J'ai dit au début de la vidéo, que quand un enfant s'approche du feu, on lui dit de le laisser. Quand il connaîtra la puissance du feu, il va s'éloigner lui-même. J'ai essayé, je l'ai laissé. Lui, au lieu de connaître la puissance du feu, il s'est fait brûler. Il s'est fait brûler, il a fait même mourir dedans. Combien il a dépensé? Combien? 2 ans de travail. Et voilà ce que ça donne. Tout parti dans de l'eau. Tellement l'eau est sale, même les tétards n'osent pas s'amuser dedans. On n'a pas observé des tétards dans l'eau. C'était ce que je voulais dire pour l'instant, frère. Tu veux faire un élevage, il faut savoir tout ce qui concourt à l'élevage. Forme-toi d'abord. Forme-toi pour ne pas jeter ton argent à l'eau. Forme-toi pour ne pas jeter ton argent à l'eau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus-Christ. Demeurez bénis, à plus pour une nouvelle vidéo. Apprenez à ne plus jeter votre argent dans l'eau ou bien dans le feu. Faites ceci à cause de vous-même et à cause de vos proches.